Salut tout le monde, c'est Tristan Tay qui vous salue. Dans cet épisode, nous allons ouvrir la merveilleuse display Yu-Gi-Oh! La Cour du Roi. Une petite collection de 62 cartes au total, dont 10 cartes ultra rares, 15 cartes super rares, 37 cartes rares et 15 cartes collector rares. La Cour du Roi se base sur le thème Chevalier Harlequin. Il s'agit tout simplement du retour de 3 monstres guerriers de la première génération de la franchise qui sont le Chevalier du Roi, le Chevalier de la Reine et le Chevalier du Valet, que cette display revitalise et améliore avec une nouvelle stratégie de jeu combinée avec Slifer le Dragon Céleste, afin d'augmenter la puissance de votre deck pour une victoire rapide tout en ayant les mains pleines. Parmi les 15 cartes collector rares, nous avons des rééditions des 3 cartes de dieux égyptiens imprimées sur une nouvelle forme de rareté appelée Millennium Rare, où se glissent avec étonnement des symboles hiéroglyphiques sur les étoiles représentant les niveaux d'appartenance des monstres divins. Sans plus tarder, on va commencer l'ouverture de notre display. Donc on a 24 boosters dans cette boîte, avec 7 cartes dans chaque booster. On va commencer avec la partie gauche. Et on est parti. Premier booster. On commence avec un petit idole aux yeux d'or, dont l'effet est tout simplement de regarder la main de l'adversaire. Cette carte est bannie ou envoyée au cimetière avec un effet de carte. Vous pouvez cibler un monstre à effet, contrôler par votre adversaire, équipez-le au monstre à effet. D'accord, ça c'est pour le deck renoncé. Il marche un petit peu comme le renoncé. Ok, sympa. Chevalier du Valet. Chevalier de la Reine. Eh bien. Lien éternel. Numéro 39, Utopie. Sachez aussi qu'il y a un nouvel Utopie dans cette extension. Je crois qu'il s'appelle numéro F0 Draconique Utopique, je sais plus trop le nom. Donc c'est aussi une des cartes à obtenir dans cette extension. Eraser, le démon de l'enfer. Et enfin, une petite fille de cristal. Ok. Qui doit très certainement, se jouer avec Réacteur Slime. Ok. Premier booster, pas dégueulasse. Dragon majestueux. Fusion radié testésique. Ok. Les noms aujourd'hui dans Yu-Gi-Oh! Le guerrier réincarné. Le numéro 739 Rayon Utopie. Pendule XYZ. ZW Porteur de Tonade. Ça aussi, c'est une réédition du deck Utopie.
Donc c'était anciennement des cartes d'équipement pour le deck Utopie, donc qui sont rééditées à l'occasion pour la sortie de... Bah, justement pour... bah, depuis qu'ils ont sorti le Foudre amplifié avec les nouveaux Utopies, bah, qui renforcent le deck Utopie, eh bien ils complètent la collection avec des rééditions d'anciennes cartes d'équipement du deck Utopie. Ok. Et derrière, nous avons la fusion de figures, une des nouvelles cartes du deck Chevalier Harlequin. Donc voilà, invoqué par fusion, un monstre fusion, lumière, guerrier depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel de fusion. D'accord, je pourrais invoquer genre la nouvelle fusion de Gearfried ou bien le Alakan le chevalier Harlequin. Ok, je vais la mettre sous pochette. Toutes les cartes dont j'ai besoin pour le deck Slifer, je vais les mettre sous pochette. Voilà. Petite super, c'est plutôt sympa. Ensuite, vœu de convergence. Déodrout, le démon de l'enfer, un petit monstre de niveau 10 qui a été évoqué, il me semble, sur les vidéos sur l'ouverture des decks de structure du égyptien, notamment qu'on peut utiliser dans le deck du égyptien, avec, avec ce petit monstre que j'ai pioché tout à l'heure, Eraser, le démon de l'enfer, à utiliser dans le deck du égyptien, dont les cartes ont été obtenues, enfin, dont les cartes sont sorties avec le deck de structure du égyptien, à combiner. ZW Arme de Léo, qui est une autre réédition qui appartient au vieux deck Utopie. Donc la revoir, c'est plutôt sympa. Transfèrement pendule. Zolga le prophète. Ça aussi, c'est une très vieille carte, Zolga. Lien éternel. Et derrière, nous avons Shaofeng, fantôme du Yangzing. Ok. Très stylé la carte. Ok. Pour l'instant, on n'a encore rien d'extraordinaire. Rien de percutant. Guerrier réincarné. Lien des camarades. Chevalier du roi. Dragon majestueux. Encore une reprint du deck Utopie. ZW Serre d'Aigle. Serre d'Aigle. Voilà, j'espère que vous avez compris. Serre d'Aigle comme la maison Serre d'Aigle d'Harry Potter. Très, très astucieux, enfin très subtil la prononciation quoi. Ensuite, Pendulixis et derrière. Non, c'est pas vrai, c'est une collector rare. Les amis, en, en 4 boosters, en 3 boosters je veux dire, on a déjà une collector rare. Et nous avons Rivalité des Seigneurs de Guerre en collector rare. Enfin, je crois que c'est une collector. Hein. Waouh. Ah ouais, 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 waouh. Ouais, j'adore. J'adore regarder là ce qu'on voit là. Je sais pas si vous voyez là, voilà. Sur les bords, on peut voir que ça brille. Waouh. C'est génial. Rivalité des Seigneurs de Guerre. Waouh. À mettre sous pochette. Voilà. Donc ça, voilà, mettre à part. Il y a 15 cartes en collector rare à obtenir. Donc on vient d'obtenir, je crois, une des 15. Une sur 15. En 3 boosters, en plus. Qui plus est, en 3 boosters. Allez, l'ouverture n'est pas finie. Il nous reste encore 21 boosters à ouvrir. Idole aux yeux d'or. Avatar, le démon de l'enfer, qui est elle aussi une très vieille carte.
qui ressemble un petit peu la bouboule, quoi. Elle ressemble un peu à la sphère du dragon Ledera sans être la sphère, bon. Ok, monstre de niveau 10. À utiliser peut-être dans le deck de structure du égyptien. Enfin, dans un deck dieu peut-être. Ou autre. Pour les démons de l'enfer. Ah, bah tiens, rivalité des sieurs de guerre que nous avons eu sur commune. Et qu'on vient d'avoir en collector. On voit nettement la différence entre les deux cartes. Numéro 39 Utopie. Alakan l'extra Harlequin. Alakan le chevalier Harlequin. Bah disons, c'est ma fête aujourd'hui. Et enfin, Invocation à la vitesse de l'éclair. Ça, c'est une très bonne carte à combiner avec Slifer le dragon céleste. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ajouter un monstre non ténèbre de niveau 10 avec une attaque inconnue, ouais. Depuis votre deck à votre main, puis immédiatement par résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre de niveau 10, ouais. En gros, tu ajoutes ton monstre non ténèbre, donc monstre divin, Slifer, et tu l'invoques spécialement sur ton terrain. Ça, c'est génial. Donc à utiliser très certainement x3 dans le deck. Pour l'instant, ça commence plutôt bien. Ah, carte illimitée. Il n'y a pas de limite dans la main de chaque joueur. Ça, c'est très, très utile pour le deck Slifer. Donc, une fois que vous activez cette carte, par exemple, si vous avez 10 cartes dans la main, bah, Slifer, s'il est déjà sur le terrain, il a 10 000 points d'attaque. Ça, c'est génial. Très bonne carte. Pendule Xyz. Des imprévus. Très utile pour le deck, du coup. Comme ça, vous pouvez ajouter Chevalier du Roi ou Chevalier de la Reine depuis votre deck. Arsenal Zéméon Automate. Ça aussi, il l'aurait édité, cool. Détache un matériel, ciblez 2 cartes posées sur le terrain, détruisez-les. Ok. Sympa. Fusion radiétésique. Encore toi. Et derrière, Hyper Canon Xyz. Très vieille carte, ça aussi. La mettre sous pochette. Pour le deck Canon Xyz, je crois, ouais. Très sympathique. Pour l'instant, on n'a pas encore eu d'ultra, mais on s'en sort plutôt bien avec une petite collector rare. Arsenal Zemaï Automate. Avatar le démon de l'enfer. Baxia éclat du Yang Zing. Transfèrement pendule. Renfort de l'armée. Forcément. Xiolong poussière d'étoile. Et derrière, le cloître des roses blanches pour le deck rose blanche. Ouais. Bah, pour le deck rose vert plutôt. Voilà. Donc il permet d'augmenter les points d'attaque d'un monstre de niveau 7, genre dragon rose noir. Et son attaque devient... lui il a 2400 je crois. Et il a 3400 donc il gagne 1000 points d'attaque. Avec cette carte sur le terrain. Allez. J'espère obtenir un dieu égyptien. Ça serait vachement cool d'en obtenir un là maintenant, là tout de suite dans ce booster. Lien éternel. Numéro F0 futur utopique. Donc voilà, elle aussi, l'ancienne version, il l'aura édité. Et celle qui nous intéresse le plus, c'est la nouvelle version de numéro F0. Donc c'est le futur draconique utopique, je crois, son nom. Voilà. Donc avec le nouveau avec le nouveau F0, bah lui il est sur le terrain. Il devient matériel pour invoquer le numéro F0 futur draconique utopique. Voilà. Baxia éclat du Yangzing, V de convergence, ZW porteur de tornade, Arsenal Z et derrière une autre invocation à la vitesse de l'éclair. Et bah je suis gâté. C'est exactement ce qu'il me faut pour le deck.
pour le deck pour le deck Slifer. Chevalier du roi, des imprévus, lien des camarades, Dédroute le démon de l'enfer, renfort de l'armée, chevalier de la reine et derrière, hyper canon X6. Zolga le prophète, le guerrier incarné et rivalité des sires de guerre, Ptolémie M7 de la constellée, très vieille carte ça aussi, Alakan l'extra Harlequin, Alakan le chevalier Harlequin et derrière, remplacement du Harlequin. Ça c'est une des nouvelles cartes pièges de la franchise Yu-Gi-Oh! Donc durant la main phase, durant la main ou battle phase, envoyez une magie depuis votre deck au cimetière qui lit spécialement tous les chevaliers de la reine, du roi, du valet. Cet effet devient l'effet de la magie lorsque la carte est activée. Durant une phase, si cette carte est dans votre cimetière, mélangez-le dans le deck. Et si vous le faites, ajoutez cette carte à votre main. Ok. Donc à utiliser x1 ou x2 dans le deck. Ok. Enfin, je verrai en fonction des cartes que j'ai. Que j'ai eu avec... dans les decks de structure du Égyptien. Alors, Zolga le prophète, Eraser le démon de l'enfer, Lapin sauveteur, qui est très bonne carte en plus. Permet d'invoquer spécialement deux monstres normaux de max niveau 4 depuis le deck du même nom. Mais ils sont détruits à la fin. Voilà. Donc c'est une très bonne réédition. J'espère qu'elle est en collector rare, elle aussi. Idole aux yeux d'or. Des imprévus. Numéro 739 Rayon Utopie. Et derrière, Princesse de la Rose. Voilà. Dernier booster de la rangée de droite. Transfert pendule. Rivalité des sieurs de guerre. Un espion protecteur du tombeau. Chevalier du Valet. Idole aux yeux d'or. ZW bouclier ultime. Encore une autre carte associée au deck Utopie. C'est la première fois que nous l'avons dans cette ouverture. Et derrière, Dragon Gémeaux de ferraille. Ok. On va passer au dernier booster à ouvrir dans cette ouverture. Alakan, le chevalier Harlequin. Dédroute, le démon de l'enfer. Renfort de l'armée. Carte illimitée. Chevalier de la reine. Zolga. Et hyper canon X6. Guerrier réincarné. Rivalité des sœurs de guerre. Ptolémie M7 de la constellée. Alakan l'extra Harlequin. Alakan le chevalier Harlequin. Zolga. Et derrière, Roi Morph Stiggy Gel. Ok. Pour le deck démon de l'enfer, j'imagine. Voilà, ça on n'a pas encore eu d'ultra rare. Eraser, Lapin sauveteur, Idole aux yeux d'or, Des imprévus, numéro 739, Transfèrement pendule et derrière,
Princesse de la Rose. Malgré la petite collector rare que nous avons eue, elle est pas ouf cette display. Rivalité des seigneurs de guerre. Espion, Chevalier du Valais, Idole aux yeux d'or, ZW bouclier ultime, Dragon majestueux et derrière Hyper galactique. Sacrifier un monstre avec minimum 2000 points d'attaque, Dragon photos galactique exclu. Puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire avec minimum 2000 points d'attaque, sacrifiez-le. Et si vous le faites, invoquez spécialement un Dragon photos galactique depuis votre main, deck ou cimetière. Ouais, bof. Jouer x1 dans le deck. Dans le deck photo galactique. Dragon photo galactique. Bon. Je m'attendais quand même un petit peu à mieux. À mieux comme effet. Ça passe. Franchement, ça passe. Par contre, c'est la qualité de cette display qui commence à m'inquiéter. Alors, transfèrement pendule. Fusion radiée test... Ah merde, va te faire foutre. Espion des protecteurs du tombeau. Alakan l'extra harlequin. Baxia. Chevalier de la reine. Et derrière... Dragar de l'héritage du monde. Obtenir ces cartes de dieu égyptien, excusez-moi. Obtenir les cartes de dieu égyptien dans cette extension s'avère être un exercice très compliqué. Alors, croisons les doigts. Ouais, ZW bouclier ultime. Château dans le ciel. Ptolémée M7. Fusion. Peau de dualité. Et derrière. Dol. Teint d'angle. Ok. Ils ont... Konami a fait des reprints du deck teint d'angle. Ok. Numéro F0 futur utopique. Serre d'aigle. Chevalier du roi. Alakan le chevalier harlequin. Xiolong poussière d'étoile. ZW porteur de tornade. Et derrière... Oh mince! Je croyais que c'était le F0 draconique utopique. Merde, fais chier. Dommage. Numéro 49, mélodie de chance. Pour le coup, elle est plutôt pas mal la carte. Ok. Ok, ouais, sympa. Mince, ça aurait pu être le numéro F0, le nouvel Utopie, quoi. Mince. Bon, à l'heure où je vous parle, il nous reste encore 4 boosters à ouvrir. Nos chances d'avoir un dieu égyptien en collector rare sont plutôt minces. Tout comme avoir toutes les cartes que je commence à constater qui me manquent pour le deck Harlequin Slifer. Voilà. Bon, bah, on finit cette ouverture et on voit en fonction des 4 derniers boosters qui nous restent pour pouvoir... voilà. Voilà, je sais pas quoi dire. Numéro C39, numéro F0 futur utopique, Ptolémée M7 de la constellée, Zolga, Chevalier de la Reine, Xiolong et derrière, Princesse de la Rose. Ok. Chevalier du Roi, Chevalier du Valais,
Éraseur, renfort de l'armée, espion, vœu de convergence, et derrière, remplacement du harlequin. Allez, donne-nous ce qui nous intéresse. Château dans le ciel, il y a des camarades, 39 utopies, carte illimitée, lapin sauveteur, pot de dualité, et derrière... C'est exaspérant. Alors, bouclier ultime, arme de Léo, serre d'aigle, château dans le ciel, chevet du Valais, porte du Lixis et derrière, fusion de figures. Nous avons déjà eu. Et qui est vital pour le deck. Harlequin. Dernière carte, enfin dernier booster plutôt. Et il faudrait qu'on finisse quand même sur Utopie, ça serait bien. Alors, à la canne, le chevalier harlequin, pot de dualité, carte illimitée, lapin sauveteur, lien éternel, arme de Léo, et derrière, ou Synexis. Yes! Wow! et dire qu'avant qu'on l'ouvre, j'avais dit, faut finir sur le futur Drago utopique, et franchement, on l'a eu. Je suis un prophète. Non, je plaisante. Juste un coup de chance. Waouh! Terminé sur F0 futur Drago utopique. Waouh! Putain, il est magnifique! Waouh! J'ai trop de la chance aujourd'hui, les amis. Trop de la chance. Waouh! Qu'est-ce qu'il nous fait? 3 monstres Xyz du même rang. Ouais, le rang d'origine de cette carte est toujours traité comme 1. Cette carte est toujours traitée comme une carte future utopique. D'accord. Vous pouvez aussi invoquer par Xyz cette carte en utilisant le numéro F0 future utopique que vous contrôlez comme matériel. Que j'avais dit, j'avais expliqué tout à l'heure. Comment on pouvait l'invoquer. Ok, non destructible ni au combat ni par des effets de cartes. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active un effet de monstre, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, annuler l'activation. Puis si le monstre est sur le terrain, gagnez-en le contrôle. Ouais, pas mal. Mais ouais, quand même, il était trop bien. Waouh. Et ben voilà. Notre première et notre seule ultra rare de la boîte. Waouh, quand même. Bah, je dois dire que c'était plutôt pas mal comme ouverture, hein. Plutôt pas mal. Donc, dans ce que nous avons eu, euh, on a eu, alors, essentiellement pour mon deck Slifer, avec les chevaliers harlequins, on a eu quand même fusion de figures x2. Le remplacement du harlequin x2, l'invocation à vitesse de l'éclair x2, et c'est tout. C'est tout, franchement. Bah, c'est pas terrible pour le coup. Parce que j'ai toujours pas le. On a toujours pas celui-là. J'ai toujours pas ces deux-là. Et notre chevalier de la reine ici. Hein. Dommage. Dommage, dommage. Mais on s'en sort plutôt bien avec une rivalité des seigneurs de guerre en collector rare. Que je remontre ici. Waouh. Pour le coup, elle est plutôt belle. Voilà. Et surtout, qui clôture cet épisode en beauté,
qui peut pardonner tout le reste, le numéro F0 Futur Drago Utopie. Utopique. Waouh. Il est monstrueusement élégant. Alors, donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite display divertissante. Pas aussi grandiose et pleine de rebondissements que je l'aurais espéré. Enfin, si, il y a un rebondissement. Le numéro F0 Futur Dragon Utopique a sauvé cette ouverture un peu ennuyante. Donc, on a quand même eu un suspense jusqu'à la dernière carte. Néanmoins, il me manque énormément de cartes pour compléter mon deck Slifer. Ou bien aussi, je verrai en fonction des cartes que j'ai récemment obtenues dans les decks de structure dieu égyptien. Quant au thème du prochain épisode, j'espère que je vais vous ouvrir du Yu-Gi-Oh! Avant la sortie mondiale de l'extension Pokémon Évolution Céleste, prévue le 27 août. Sur ce, prenez soin de vous tout le monde, passez de bonnes vacances, à très bientôt pour de nouvelles ouvertures.